bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur une nouvelle application qui a été développée par celui qui a développé, c'est le cas de le dire, mon application préférée qui s'appelle Tesla Advanced Notification, et il a créé une nouvelle appli qui s'appelle Tesla Automation avec laquelle vous pouvez programmer certaines actions sur votre Tesla. Donc pour cela, il y a deux conditions préalables. La première, c'est d'avoir installé Tesla Advanced Notification. Et la seconde, c'est d'avoir relié votre voiture à Tesla Advanced Notification ou à Tesla Automation via soit vos identifiants Tesla, soit en générant aussi un token une bonne fois pour toutes, enfin une bonne fois pour toutes. À partir d'une fois, vous pouvez générer avec vos identifiants Tesla qui sont ensuite, bien entendu, effacés et après vous ne communiquez qu'avec le token et entre l'application et la voiture. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application? Un cas par exemple concret qui est pas si facile que ça à régler avec votre voiture, vous pouvez par exemple avoir un abonnement d'électricité avec des heures creuses, on va dire entre 2 heures et 7 heures du matin, ou 2 heures et 5 heures du matin, et vous voudriez que votre voiture ne charge précisément que pendant ces tarifs heures creuses, et même en allant un peu plus loin, qu'à partir du moment où votre voiture est en dessous d'un certain pourcentage de batterie. Alors comment on peut faire ça? Vous voyez qu'en haut on a deux onglets. Le premier c'est événements programmés qui vont se déclencher à heure fixe, et puis on verra après l'autre onglet qui est le déclenchement par un changement d'état, mais dans ce cas-là, il faut effectivement que la voiture ne soit jamais en veille, donc ça peut être utile notamment quand votre voiture est en mode sentinelle. Donc on prend le premier onglet événement programmé, donc je programme un nouvel événement, démarrer la charge, on va dire à 2 heures du matin, voilà. Vous pouvez sélectionner les jours, et puis évidemment ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez ajouter une condition, à savoir ici que j'aimerais que la charge démarre si et seulement si mon niveau de batterie est inférieur à 30%. Très bien, et cela tous les jours à partir de 2 heures du matin. Alors, là, deux options, soit vous pouvez dire la charge continue jusqu'à une certaine valeur que vous pouvez avoir laissée par défaut dans la voiture, par exemple 80% ou 60, 70, ou alors vous pouvez dire arrêter la charge, on va dire par exemple 6 heures du matin, tous les jours, avec soit une condition ou pas de condition, donc là on pourrait très bien laisser tel quel et dire que quand la batterie est en dessous de 30%, eh ben je charge à partir de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures, quoi qu'il arrive. Ou alors, on pourrait mettre une condition, par exemple, si le niveau de batterie a atteint, on va dire, est supérieur à, si vous avez besoin par exemple que de 20% pour aller au travail, on peut dire par exemple 60%, eh bien la charge va s'arrêter euh, à partir de 6 heures si le niveau de batterie a atteint 60%. Or le plus simple, hein, a priori, c'est de ne pas mettre de condition dans ce cas-là, vous dites juste quand les heures creuses s'arrêtent, bah, vous arrêtez tout simplement de charger la batterie. Après, vous pouvez aussi même moduler votre puissance de charge pour avoir une recharge qui correspond exactement à votre consommation journalière. Donc voilà, ça c'est le premier exemple qu'on peut donner. Alors, vous voyez, en appuyant sur supprimer, je peux supprimer les actions, les nouveaux événements. Vous avez aussi démarrer la clim que vous pouvez faire à heure fixe. Donc ça, on peut le faire aussi depuis le menu de la voiture tous les matins, programmer le préconditionnement de la batterie et la clim. Mais là, vous pouvez le faire aussi euh, de manière automatique avec aussi une certaine condition. Vous pourriez dire par exemple arrêter la clim tous les jours sous condition que la batterie ne soit pas en dessous de tel pourcentage par exemple. On peut regarder d'autres actions, fixer la limite de charge à, arrêter la charge et déverrouiller. Donc vous voyez aussi, vous pouvez faire vous pouvez aussi fixer la température à partir d'une certaine heure, comme ceci, par exemple 20 degrés, à partir de
on va dire, je sais pas, 6 heures du matin, tous les jours, avec une certaine condition. Par exemple, vous pourrez dire qu'il faut que la voiture soit en train de charger, par exemple, si vous voulez que la clim ne marche que quand la voiture est en train de charger. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais généralement, on pourrait juste démarrer la clim, par exemple, à 7 heures du matin, et par mesure de sécurité, peut-être arrêter la clim, on va dire un quart d'heure plus tard ou une demi-heure plus tard, au cas où finalement bah, vous ne vous levez pas et vous ne prenez pas la voiture si votre voiture n'est pas branchée pour pas laisser la clim branchée inutilement, sachant que de toute façon vous avez une alerte hein. Dans l'application Tesla, si vous laissez la clim trop longtemps, la voiture va vous le notifier. Donc vous voyez par exemple encore un autre exemple de programmation. Donc, en ce qui me concerne, moi, je trouve plutôt intéressant, notamment la programmation de la charge en heure creuse, évidemment. Vous avez aussi démarrer Sentinelle ou arrêter Sentinelle. Si vous voulez pas utiliser le fait que vous pouvez activer automatiquement le mode Sentinelle quand vous n'êtes pas à des lieux favoris ou chez vous. Euh, et vous avez aussi arrêter la charge et déverrouiller. Ça peut être pratique. Par exemple, si vous êtes sur une borne publique et que vous voulez pouvoir déverrouiller à distance et arrêter la charge, bon, pourquoi pas. Ce qui est plus intéressant encore, c'est les déclenchements par changement d'état. Alors, comme c'est bien précisé ici, il faut que l'application puisse avoir une remontée d'état de la voiture. Donc si la voiture est en veille, évidemment, ça ne marchera pas. Il faut que la voiture, notamment, soit plus particulièrement en mode sentinelle, si vous voulez avoir une remontée continue de l'état de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement d'état? Par exemple, on pourrait avoir le niveau de batterie. Supposons que vous êtes en mode sentinelle et que vous avez laissé la clim et vous voulez par exemple que quand vous savez que c'est en dessous de 20%, de toute façon, quoi qu'il arrive, la voiture va arrêter la clim, hein, mais vous pourriez dire, bah non, moi je veux que si la voiture est en dessous de 50%, eh bien, j'arrête la clim. Voilà. Par exemple, vous êtes en été, vous sortez de la voiture, vous laissez la clim et pour peur de ne pas oublier d'éteindre la clim quoi qu'il arrive et pas arriver à 20% de batterie, vous savez qu'à 50%, quoi qu'il arrive, eh bien, l'application arrêtera la climatisation. C'est un exemple comme un autre. On peut aussi avoir, alors je supprime, un autre événement. Si la température inférieure, par exemple de la voiture, par exemple, est inférieur à, on va dire, allez, 5 degrés, eh ben, vous pouvez décider de démarrer la clim. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre une autre action pour, si je mets un autre événement, on va voir. Non, voilà, vous pouvez démarrer la clim, mais là, vous ne pouvez pas définir la température de la clim. Bon, elle peut être par défaut à 20 degrés, c'est pour éviter qu'il fasse trop froid dans la voiture. Et évidemment, si vous avez toujours la voiture réveillée, hein. C'est un autre exemple. Voilà. Vous avez aussi température intérieure trop haute, hein, ça peut être encore plus intéressant, à savoir si la température est supérieure, on va dire, à 50 degrés dans la voiture, vous pouvez décider de démarrer la clim, tout simplement. Donc là, vous avez, je pourrais avoir deux actions, hein. Soit inférieure à 5 degrés, ça démarre la clim, soit supérieure à 50 degrés, ça démarre la clim. Et vous pourrez mettre aussi toujours un autre changement d'état, c'est-à-dire que si vous avez la clim qui se démarre et que vous ne voulez pas dépasser un certain niveau de batterie inférieur, on va dire, moins de 50%, vous pourriez encore arrêter la clim si la batterie est en dessous de 50. Donc je pense que les différentes règles s'appliquent, mais la plus, on va dire, pertinente reste valable. C'est-à-dire que si votre batterie est en dessous de 50%, les autres règles, même si la température dans la voiture est supérieure à 50 degrés, ben, la clim ne va pas se remettre en marche. Donc voilà, je trouve vraiment, voilà, encore une application très astucieuse qui peut être utile, notamment quand voilà, je commence à regarder l'application avec vous. Ah bon, je dirais pour la charge en heure creuse, là c'est vraiment pratique car vous pouvez vraiment limiter la charge qu'aux heures creuses et vous ne vous en occupez plus, que ce soit dans la journée
ou la nuit, puisque là, de toute façon, l'action va réveiller la voiture, ce qui n'est pas très grave de toute façon, puisqu'après elle va charger, donc c'est pas vraiment un souci de démarrer, de réveiller la voiture pour démarrer une charge ou arrêter une charge. Vous avez aussi la possibilité d'arrêter le mode sentinelle. Vous voyez, là, vous pouvez mettre une heure fixe avec une condition. Donc là, c'est plutôt particulier, hein. On voit pas trop l'intérêt puisque ce serait avant de rentrer dans la voiture, mais de toute façon, quand vous rentrez dans la voiture et que vous partez, le mode sentinelle va s'arrêter. Donc c'est peut-être moins intéressant dans ce cas précis, mais vous avez aussi fixé la limite de charge. Ça peut être bien aussi si vous voulez pas vous embêter à savoir, vous rappelez plus à combien vous voulez charger au maximum la voiture. Vous pouvez fixer la limite de charge, par exemple tous les jours à 90%, quoi qu'il arrive, et vous savez que votre voiture ne chargera pas plus à 90%, ou alors vous pouvez faire une seule action, hein, une journée. Euh, pour voilà, action conditionnelle, on peut voir voilà, maximum à 90% quand la voiture, on va dire, état de charge est égal à charger. Voilà. Donc dans ce cas-là, une fois par jour, pendant que ça charge, ça met automatiquement votre limite de charge à 90%. Pour ça, c'est peut-être un peu moins intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore félicitations aux développeurs hein, de cette application. En plus, le coût est très raisonnable, donc je vous incite, et puis évidemment, je fais ça, hein, j'ai pas d'intérêt à promouvoir cette application en particulier. J'avais déjà fait des vidéos hein, avec le développeur sur ma chaîne que vous pouvez retrouver, hein, donc c'est en toute sympathie que je promeus cette application. Et puis écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'installer et puis à me faire des retours. Sur ce, on se dit à très bientôt sur Tesla's Das. Ciao.